Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Shogun de Total War, une petite bataille en multijoueur. Alors c'est une nouveauté pour CS, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, et comme je suis l'affilié des jeux PC, je me suis autant en profiter. On est sur PC, on va essayer de capturer de l'image, un peu, ça va être rigolo, et je fais une bataille. Donc il existe beaucoup de vidéos commentées comme ça, j'en avais mis une, notamment une chaîne en lien, une chaîne YouTube, en lien de quelqu'un qui présentait des vidéos, c'est Greenthumb, donc je m'inspire beaucoup de lui pour cette vidéo, donc big up à Greenthumb. Donc la vidéo ne vient en fait que pour supporter un petit peu l'article, puisque j'avais beaucoup parlé du mode solo, en ayant occulté un peu le multi, et je me retrouve à jouer au multi beaucoup plus que solo maintenant, donc je trouve ça un peu hypocrite de ma part. Donc voilà, je renverse la vapeur, vous allez avoir droit à une, ou plutôt deux belles vidéos je pense, parce que YouTube n'accepte que 15 minutes, et je n'ai pas de compte premium ou machin, compte créateur. Donc ce sera 15 minutes, ce sera scindé en deux j'imagine, puisque la bataille en elle-même fait 20 minutes. C'est une bataille, donc là vous voyez mon beau général, ah ça y est, c'est fini. Une bataille que j'ai menée en 2 contre 2, avec Rejuki que vous connaissez bien, puisqu'il fait des commentaires souvent sur le site, et c'est un bon pote. Et en même temps, un très bon coéquipier. Donc là, vous voyez, on voyait les moustaches de mon général qui s'appelle Cartapouille. Cartapouille lit quelque chose. Donc vous voyez, on passe de ces moustaches à, attention, petit dézoom très cinématographique, une armée complète, énorme, gigantesque. Enfin bon, la mienne n'est pas très impressionnante encore, mais je vous assure que ça envoie. Bref, donc, mon armée, ma petite armée ici, avec d'autres ici, l'armée de Rejuki, ici, qui s'appelle Evoli dans le jeu, mais c'est Rejuki, ne vous y trompez pas, qui a son général, donc le général, l'unité la plus importante, qui est juste ici. Non, on lui a mangé la tête, voilà. Le général de Rejuki. Donc nous sommes tous les deux sur cette rive, et de l'autre côté, nos adversaires, qui sont deux petits garçons de la même équipe. Donc en gros, oui, bon, on va vous expliquer quand même. Donc c'est une bataille épique, hein, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là et pas une autre. Épique pourquoi? Parce que vous allez voir, elle dure longtemps, c'est stratégique, il s'est passé plein de choses, il faut avoir les yeux un peu partout, je vais essayer de tout vous montrer sans trop oublier. Donc la bataille commence, en fait, on se met 2 contre 2, on venait de sortir d'une défaite à 2. Et là, on tombe sur donc M-War Predator et M-War Talos, qui sont en fait 2 joueurs de la même équipe. Donc, qui dit même équipe, dit qu'ils ont déjà combattu ensemble, souvent. Hein, vous savez ce que c'est quand on est sur le champ de bataille ensemble. Ça forge des liens, des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Une espèce d'amitié indéfectible comme ça. Quel beau rang de lancier. Donc ces 2 amis très proches qui doivent sûrement bien se connaître, du coup, qui doivent jouer avec des micros, ce que nous ne faisons pas, parce qu'on n'est pas très doués. Donc se coordonnent vachement, peuvent demander de l'aide à n'importe quel moment, etc. Et vous verrez sur la bataille, ça marche plutôt pas mal quand c'est bien coordonné. Chez nous, ce sera coordonné, mais un petit peu à la bonne franquette. Ça sera coordonné au clavier, donc viens vite, attention, derrière toi, oh mon dieu c'est affreux, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ce genre de communication très rapide que personne ne lit. Et donc voilà, donc on se disait on va perdre, puisqu'en plus monsieur est niveau 9 et monsieur est niveau 10, donc niveau 10 maximum, niveau 9 juste avant. J'étais niveau 9 à cette époque là, et Rejuki je crois était à niveau 4-5, un truc comme ça, donc ça pèse pas lourd dans la balance. C'est à dire que nos unités sont moins puissantes puisque moins vétérantes, elles ont remporté moins de batailles, et en même temps on a moins de vassaux, donc les vassaux qui sont expliqués dans le petit article qui va avec. Bref, on va commencer. Hop, comme vous voyez la map pendant qu'on se met en route se compose de 2 îles principales entourées d'eau peu profonde mais qui ralentissent énormément les unités qui passent dessus. Ici nous avons un sanctuaire, l'atelier, qui permet d'avoir des bonus de défense. Ici nous avons un sanctuaire qui est le dojo des bretteurs, qui permet d'avoir plus d'attaques au contact évidemment, et enfin un sanctuaire de morale très important pour éviter que les unités fuient. Ça fait un petit boost qui joue sur la bataille. Donc ce qu'on avait décidé, puisqu'on a une stratégie, c'est qu'on avance tous sur l'île, tous les deux, et on se barricade sur l'île avec les 2 sanctuaires, et on a l'eau pour nous protéger, plus une petite hauteur qui est sympathique. Pendant ce temps, lui cache 2 unités de cavalerie ici dans les bois, puisque une fois qu'elles sont cachées dans les bois, on ne les voit pas. Là pour l'instant elles ne sont pas tout à fait cachées, vous voyez, il n'y a pas d'icône, alors que moi, voilà, mes 3 unités sont cachées, vous voyez la petite icône ici, je remonte quand même, hop hop, voilà, pas d'icône, icône.
Mes trois chevaux sont mon armée la plus importante puisque j'ai une garde d'élite, donc les meilleurs chevaux possibles, boostés en plus vétérans, plus 2 Yari vétérans aussi très puissants, et je les cache, et c'est un petit peu mon arme de surprise pour tuer les généraux. Là, vous allez voir direct que ça se passe pas très bien. Alors ici, vous voyez sur la carte, en rouge, c'est nous, il se passe rien, personne n'arrive. Par contre là, en bleu, tac tac, ça arrive sur ma cavalerie. Alors il envoie, c'est très malin de sa part, l'unité de cavalerie pour pouvoir checker les bois, savoir si je suis caché. Bon, il a eu le nez creux sur celui-là, donc plutôt que de me laisser faire et de dévoiler toute ma cavalerie, j'en avance une. Mes cavaliers Yari, je prends ceux qui sont les... Non, on s'en fout. Je prends les premiers qui viennent. Et je les envoie à sa pourchasse. Donc bien sûr, c'est un effet de bluff monumental, puisque lui, il rabat les miens sur les siens, et il se dit, paf, 3 contre 1, je vais lui manger le foie. Ce qui est pas faux d'ailleurs. Hein. Donc moi, je fais quoi? Du bluff encore. Feindre la perte pour pousser à l'arrogance. Je m'enfuis. Ah mon dieu, non, ne me mangez pas. Chevaux carnivores. Et au final, je les rabats sur mon piège, donc mes cavaliers Yari et ma garde d'élite, qui ne feront qu'une bouchée de... Enfin, théoriquement, hein, ils ne font qu'une bouchée de 3 cavaliers Yari, puisqu'une garde d'élite peut facilement venir à bout, enfin facilement, vient à bout en tout cas, de 2 cavaliers Yari. Donc cavaliers Yari qui sont les anti-chevaux. Donc là, 3 contre 3, mais avec une unité qui vaut beaucoup plus 2 unités vétérans, plus j'ai un vassal qui permet d'avoir... moins 5 de charge chez l'ennemi et moins 5 de dégâts en mêlée pour ses chevaux, donc j'ai un avantage certain. C'est voulu, hein, mon armée est principalement liée à mes chevaux, donc forcément si je gagne pas sur ce terrain-là, je gagne nulle part. Donc pendant que se battent gentiment, lui, il envoie son général. Donc on pourrait se dire c'est une connerie parce qu'il suffit que son général se fasse alpaguer par un de mes chevaux et c'est en est fini pour lui, mais en fait non, hein, ne vous inquiétez pas, il reste bien à distance. Et cette espèce de petit chacal a un général qui est spécialisé dans l'archerie, donc dans l'arc à flèche, hein, et il en profite, donc une contre-charge en profitant du fait qu'il soit sur les hauteurs et en profitant du fait que j'ai les pieds dans l'eau, plus un soutien du général qui lui donne un bonus de morale et des flèches sur la tête qui déconcentrent quand même fatalement, hein, quand on prend des volets, on est un peu déconcentré. Donc les flèches qui me font mal, moi je balance, oui voilà, je balance le petit bonus de la garde d'élite qui fait que les unités tiennent mieux, et je vais remporter ce combat quand même, parce que je suis en surnombre, et mes chevaux sont vraiment très très puissants. J'avais envoyé, je sais pas vraiment pourquoi mon garde du corps, mais bon, ça c'est pas très important. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur l'île? Rien en fait, c'est ça qui est génial. Rejuki s'est placé en face du premier adversaire pour éviter qu'il ne vienne par là, et moi je me suis mis face à lui qui s'est caché dans les bois. Et donc je ne vois aucune de ses unités, et en cas de combat d'archer, les arbres peuvent arrêter quelques flèches, voilà, donc c'est pas si bête. Et pendant ce temps, on capture les dojos, et les dojos, je pense même qu'on va les avoir assez facilement. Moi, je profite du fait que il a envoyé pas mal de troupes anti-cavaliers sur mes cavaliers restants, pour faire une petite attaque dans les bois, avec ma cavalerie Yari qui me restait, histoire de taper sur ces archers un peu. Alors ce qui s'est passé, pendant ce temps, eux ils vont se faire massacrer, hein, je vais pas vous spoiler le truc, mais ils vont se faire massacrer, ça va servir à rien. Le deuxième joueur a envoyé toute sa cavalerie, enfin deux gros cavaliers, donc une garde d'élite et des cavaliers Yari, m'intercepter sans que je ne puisse le voir. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était tellement gros, il est parti de tellement loin que je n'ai même pas regardé. Et ça va courir à ma perte, puisque moi je pensais être bien caché dans mes bois, je lui faisais plus vraiment attention. Et je vais perdre mes 2 unités bêtement, alors que là, avec ça, j'aurais peut-être pu tenter un truc sur le général, ou je ne sais pas. Donc c'était ridicule, et bah voilà, ça prouve que plus c'est gros, plus ça passe. Et d'ailleurs, vous allez voir, au bout de la vidéo, que je vais faire la même technique. Plus c'est gros, plus ça passe. Et il s'y fera prendre. Peut-être, enfin bon, je ne vais pas spoiler le truc. Pendant ce temps-là, moi, je fuis avec mes cavaliers. Je fuis parce que j'ai fait n'importe quoi dans les bois. Je me suis fait avoir par des Ashigaru Yari, donc par les paysans. Les paysans qui ont des pics. Les chevaux sont douillés, donc du coup ils aiment pas. Lui a envoyé des cavaliers Yari à la rescousse, mais comme vous voyez, ils sont fatigués, ça c'est l'icône. Ça veut pas dire qu'ils portent des tongs, hein. Ça veut dire qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils portent tous des tongs, basiquement, donc pas de la discrimination. Mais mes archers, pendant ce temps, mes archers en profitent pour leur pointer les fesses. Ils en échapperont, vous voyez là-bas, hein, je perds lamentablement, je vais pas zoomer, c'est une période suffisamment difficile et je pleure encore aujourd'hui.
L'unité à regarder de ce match est cette unité de garde d'élite. C'est 60 hommes qui vont faire la différence. Vous verrez. Sans ces 60 hommes-là, je pense bien que rien n'aurait été possible. Nous revenons au front principal. Donc comme vous voyez, ça tire vachement même des bosquets. Mais c'est pas trop grave encore, parce que mes hommes sont en formation dispersée. Vous voyez, j'en ai... Ouais, si, quand même, eux, ils ont morflé. Hein. C'est des Ashigaru, c'est des paysans, ils n'ont pas l'habitude, hein, vous savez. Eux, ils voient les flèches, ils essayent de les attraper. C'est bête à cet âge-là. Donc alors que les samouraïs s'en sortent beaucoup mieux, donc eux d'ailleurs n'ont pas été touchés du tout. Et d'ailleurs ces samouraïs-là ont un bonus de portée. Un bonus de portée bien utile, puisque comme ça ils atteignent la même portée que les moines, donc ils sont cachés dans ces fourrés. Voilà, les voilà. Que les moines combattants archers qui ont une portée supérieure théoriquement. Mais moi je l'ai ajouté histoire de pouvoir concurrencer. Pendant ce temps, lui ne bougeait pas au fond, vous voyez, donc c'était un petit peu du combat entre Rejuki et lui, il n'y avait rien, et c'était juste un combat un petit peu en 1 contre 1. Il décide de venir l'aider, donc il rapatrie ses archers, ce qui est pas bête, hein, puisqu'en soi il profite du couvert de la forêt, et avec une grosse puissance d'archers, et ils sont en plus épaulés par des tonnes de piquiers cachés, afin d'éviter de se faire avoir par des chevaux intempestifs, et il décide je crois que là il décide rien en fait, c'est une période assez nulle de la bataille, si ce n'est que, voilà, donc les chevaux qui m'ont massacré là-bas sont revenus sur le sanctuaire en essayant de les capturer, donc on ne peut pas capturer quand on est à cheval, puisque quand on est à cheval ça ne compte pas, donc il a fait descendre ces hommes qui s'ennuient mollement, hein, comme ça dans les prés. Il les a fait descendre, et ben moi je me suis dit, on a essayé de se coordonner avec Rejuki, donc il y avait 2 unités cachées, on va aller lui manger ses chevaux. Oui, j'ai un truc avec manger les chevaux, mais il faut dire que j'adore la viande de cheval, et par exemple là, vous voyez cette image, bah ça me donne faim, moi, je suis désolé, c'est le réflexe. Donc attention, oui on est en train de rater l'action, voilà, donc lui il fonce avec ses cavaliers, sentant le vent tourner, il décide de les remettre en selle, parce que ça sent le sapin, sa garde d'élite est là pour attendre, mais la garde d'élite face à... 2 Yari plus derrière moi qui envoie ma garde d'élite boostée et des Yari encore, il sent bien que ça va être tendu, hein. Donc voilà, il décide de contre-attaquer avec ça. C'est une action louable de sa part, mais qui malheureusement ne servira à rien. Et oui, je vais avoir ma vengeance, les gardes d'élite vont pouvoir venger leurs petits amis qui étaient morts là-bas, au loin. Leurs cadavres reposent en paix sous les cendriers, sous les mélèzes. Je ne sais pas quelle est cette arme, je vous avoue. Alors mes petits cavaliers Yari étaient plus que 11, donc forcément ils seront décimés. Mais c'est pour la cause. Là j'ai rebalancé un petit coup de santé de sa part. Et vous voyez que lui il a senti arriver le truc, donc il commence à préparer des unités pour m'intercepter. Ici, il ne se passe rien.